Le but de ce film d'instruction est de montrer les techniques de treuillage pendant les procédures Highline et Zodiac, tant à l'équipage de vol de la 40e escadrille qu'à l'équipage des navires et bateaux. Ces techniques peuvent être primordiales lors d'interventions d'hélicoptères. Les procédures qui suivent sont celles employées par la 40e escadrille Heli de la base aérienne de Coxide et peuvent donc varier des procédures utilisées par d'autres unités SAR. La procédure Highline est une procédure suivant laquelle le sauveteur-plongeur ou plongeur SAR arrive à une distance d'environ 5 mètres, lance une corde alourdie à bord du navire. Le but est qu'un membre d'équipage du navire saisisse cette corde afin de tirer le plongeur SAR à bord. Ceci sera surtout utilisé sur les petits navires ou bateaux ou ceux ayant une structure haute et seulement un espace restreint pour déposer le plongeur et l'ambulancier SAR et ne permettant pas de descendre suffisamment bas pour l'hélitreuillage. Vu la hauteur de l'hélicoptère, il y a plus de chances qu'un mouvement pendulaire s'empare du câble, rendant la pose du plongeur et ou ambulancier plus difficile. Ce mouvement pendulaire peut en grande partie être éliminé en maintenant la highline sous tension. La méthode de travail employée par l'équipage de l'hélicoptère est normalement divisée en 4 étapes principales. D'abord, le plongeur SAR sera hélitreuillé à basse altitude, position 1. Ensuite, l'hélicoptère monte à une hauteur supérieure à celle de l'obstacle le plus élevé du bateau et le plongeur est descendu jusqu'au-dessus du niveau du pont, en position 2. L'hélicoptère s'approche alors du bateau, amenant le plongeur à une distance d'environ 5 mètres, lui permettant de jeter la highline en position 3. Pendant que le plongeur est tiré à bord par un membre d'équipage du navire, l'hélicoptère peut se rapprocher un peu, presque au-dessus du pont, en position 4. Lors du premier contact radio, il sera demandé à l'équipage du navire de prendre un cap égal à la direction du vent, plus 30 degrés. Il est très important de maintenir ce cap, car ceci permet à l'équipage de l'hélicoptère d'effectuer un hélitreuillage à l'arrière gauche du navire. C'est dans cette position que la sécurité de l'hélicoptère est la mieux garantie et que le pilote garde le contact visuel avec le navire. Si un voilier a subi des avaries importantes, par exemple une rupture de mât, il est préférable de baisser les voiles et de passer sur moteur et naviguer à une vitesse de 5 à 8 nœuds. De même, lors d'un vent très faible, il est préférable de baisser les voiles et de passer sur moteur. Lors d'un hélitreuillage, une static line est toujours attachée au crochet du câble de treuil. La ligne statique est un câble conducteur ayant environ 3 mètres de long. Celui-ci sert à évacuer l'électricité statique produite par l'hélicoptère avant que le plongeur SAR ou le médic n'entre en contact avec le sol, l'eau ou le pont. Attendez la mise à la masse avant de saisir le câble ou la charge peut éviter une décharge électrique. Comme vous le voyez ici, le navigateur s'occupe surtout de maintenir le bateau au cap demandé. Ceci est très important pour l'équipage de l'hélicoptère. Cela devient très dangereux lorsque le bateau se met à zigzaguer sans préavis. Une faute courante pendant cette sorte d'opération est que le timonier se fixe trop sur le travail de l'hélicoptère et ainsi néglige de maintenir son cap. Ne fixez à aucun moment la corde au bateau ou à vous-même et veillez à ce qu'elle reste libre en tout temps. L'hélicoptère peut à tout moment, en cas de problème, devoir prendre de la vitesse afin d'utiliser moins de puissance. La corde sera alors tirée et doit donc rester libre en tout temps.
'Cause it's clear that the world is a place full of tears, leading you away from the beacons and signs until it reminds you the only thing that you do need is true love. Oh, don't you know it's this life. À quelques mètres de la fin de la ligne est fixé un ruban fluorescent. Si l'hélicoptère est très éloigné et que cette partie de la corde vous arrive en main, maintenez la corde en hauteur en montrant le ruban de façon à ce que l'équipage de l'hélicoptère puisse voir que la fin de la ligne approche. Round the corner I would find a dream, leading me away from the rain to the sun. I've been on the run for myself and the devil's inside my nightmare, but I still care for this life. So sad. I've been true to life, always, always to life. Drifting on the tide, and I knew when I kept my pride, it would see me true, never make me blue. 'Cause it's clear that the world is a place full of tears, leading you away from the beacons and signs until it reminds you the only thing that you do need is true love. Round the corner I would find a dream, leading me away from the rain to the sun. I've been on the run for myself and the devil's inside my nightmare, but I still care. It's this life. It will come and get you. So sad. Après le dernier treuillage, l'hélicoptère va monter afin de tirer la highline à bord. Lors de cette ascension, si la ligne arrive en fin de course, jetez-la par-dessus bord en veillant à ce qu'elle ne s'accroche pas à bord du bateau.
Élitreiller sur de très petits bateaux du genre pneumatique à moteur peut être très difficile pour l'équipage de l'hélicoptère. À cause de la taille réduite, il est impossible pour le pilote de voir le bateau en permanence pendant le treuillage. Ceci signifie que dans certains cas, le treuillage sur un petit bateau en mouvement n'est pas possible. Si le bateau est à l'arrêt, par exemple avec une panne de moteur, le treuillage peut dès lors avoir lieu. Le pilote prend alors un point de repère sur la surface de l'eau. Cependant, il y a de grandes chances que le bateau soit poussé par le vent produit par l'hélicoptère. Pour éviter cela, le plongeur SAR sera parfois déposé dans l'eau à une certaine distance du bateau. Une méthode beaucoup plus facile et rapide est appelée la procédure Zodiac. C'est une procédure suivant laquelle le timonier amène son bateau sous l'hélico de façon à ce que le plongeur puisse être déposé sur la proue du bateau. L'hélico maintient ici un cap fixe, en principe le nez dans le vent et une vitesse de 5 à 10 nœuds. Cette vitesse est nécessaire pour assurer à tout moment la maniabilité du bateau. Lorsque vous vous approcherez de l'hélico par l'arrière droit, vous sentirez un vent fort. Ceci est normal et est produit par le rotor de l'hélico. Au fur et à mesure que vous approchez sous l'hélico, le vent diminue, dû au fait qu'il est chassé vers l'arrière par le vent ambiant et la vitesse de vol. Une fois le plongeur SAR ou l'ambulancier SAR à bord, il est très important que le timonier maintienne le cap jusqu'à ce qu'il soit détaché et le câble libéré du bateau. Il doit rester en contact visuel avec l'hélicoptère pour garder sa position par rapport à celui-ci. Si par après un changement de cap est effectué, il aura lieu tant que possible vers tribord de façon à rester visible pour l'équipage de l'hélico. Il est évident que cette procédure doit être effectuée par un timonier ayant suffisamment d'expérience et de connaissance du bateau utilisé. Nous espérons de tout cœur que vous, capitaine et timonier, n'aurez jamais à utiliser ces procédures hélico lors d'une situation réelle de détresse. Mais soyez-y préparés, cela peut sauver une vie. Les équipages hélico de la 40e escadrille, base aérienne de Coxide. On the track, walk out the door, try to fade to black, try to remember what it is you've seen. Let it go, be clean. Someone stole the key to your heart and left you nothing but a fool's reward. When you remember what the heart has seen, let it go.